L'IA telle qu'elle est construite aujourd'hui, elle va être carbonée si on lui donne la même dynamique qu'aujourd'hui, si on ne réfléchit pas à comment on la déploie. Soit parce qu'elle va avoir des besoins énergétiques qui vont être trop rapides par rapport aux capacités de déploiement d'énergie décarbonée, notamment l'électricité. L'électricité, ce n'est pas un truc qu'on claque des doigts et pouf, ça arrive. Ce n'est pas vrai. Il faut déployer, il faut construire, il faut raccorder. Donc soit l'IA a trop de demandes et du coup elle va se brancher sur d'autres centrales, et ça se voit autre part dans le monde, on va se brancher sur une centrale à charbon finalement. Soit elle va préempter toutes les capacités d'énergie décarbonée, et du coup, les voitures électriques, on les fait rouler avec quoi. L'IA, en fait, c'est pas nouveau. Utiliser le numérique pour optimiser des flux, ça fait longtemps qu'on le fait, et c'est utile. La question n'est pas là. La question, c'est utile à quel niveau et à quel point on peut pousser le curseur, et c'est quoi le bilan net. Là, l'IA, c'est énormément de données, beaucoup de puissance de calcul, en se disant, il y a des trucs qui vont en sortir. Et ça va nous permettre de compenser ce qu'on a dépensé. C'est ça. On avait déjà dit ça il y a 5 ans, on avait déjà dit ça il y a 10 ans sur différentes innovations numériques, et du coup, c'est le mot-clé du moment. Il y avait les objets, les smart quelque chose. Là, on en parle un peu moins, on parle plus d'intelligence artificielle en ce moment. Sur les centres de données spécifiquement, pour rester là-dessus, il y a plusieurs années, il y a plein d'acteurs qui disaient que ça y est, on avait réussi à avoir un rythme d'amélioration technologique qui permettrait de stabiliser la consommation. 5 ans plus tard, ça ne s'est pas passé. D'accord. Ça augmente, c'est au-dessus de ce qu'on pensait, et l'IA vient accélérer ça. C'est-à-dire que dans les tendances qu'on avait prévues, par exemple en 2022 dans le rapport RTE, il nous manque 20 à 30 TWh. C'est la consommation de la Bretagne ou de l'Occitanie, dans les projections à 2050. Donc en fait, on a surparié, on a fait un pari perdant sur la capacité de l'innovation technologique pure à optimiser. Donc l'idée, c'est comment on fait pour construire un système numérique qui soit soutenable et compatible avec une trajectoire à déterminer, pour justement pouvoir profiter des apports. Aujourd'hui, tous les apports, ils sont compensés par des effets rebonds, et en fait, c'est dommage. BFM Climat, l'émission sur BFM Business.